هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر. Badawi, qui a été désigné comme responsable de l'aspect pédagogique du projet du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, qui regroupe une école coranique, un majalis et une université appelée également Université Cheikh Ahmadoul Khadim. Vous savez que c'est un projet porté par Mouhamadou Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, et qui est en train de donner des instructions fermes pour l'aboutissement de sa vision, qui est de faire de Touba une ville ayant un rayonnement international, d'où la création et le développement de ce complexe. Une œuvre de cette envergure a un aspect formalisation extrêmement important. Et c'est pourquoi nous avons été responsabilisés avec le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais aussi un ensemble d'enseignants-chercheurs des universités publiques pour travailler sur les textes réglementaires permettant de mettre en place formellement ce complexe d'éducation et de formation professionnelle. C'est ainsi que, suite à l'orientation du Khalife général des Mourides, nous avons travaillé avec des enseignants en sciences juridiques, notamment de la faculté des sciences juridiques de l'UCAD, sur les textes mettant en place la fondation Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation. C'est essentiel parce que c'est la fondation qui est l'outil de mise en œuvre du complexe. C'est l'outil administratif, qui concrétise la décision du Khalife général des Mourides. Dans le texte mettant en place la fondation, texte qui doit être déposé au niveau des structures étatiques pour sa reconnaissance, nous sommes revenus d'abord sur les missions, la vision d'abord du Khalife général, les missions, les objectifs de la fondation, mais aussi sa structuration. Évidemment, sa structuration devait obéir à celle qui est prévue par les textes réglementaires du Sénégal. C'est ce que nous avons fait. Ce qui fait que la fondation Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation comporte 3 organes. Un conseil de fondation composé de 12 membres, dont certains désignés par le Khalife général des Mourides, d'autres choisis pour leur expertise dans le domaine de l'éducation et de la formation. Ensuite, un comité de gestion restreint, c'est l'organe exécutif de la fondation. Et enfin, un conseil scientifique qui va comporter de hauts responsables scientifiques du pays et de l'international de manière générale. Ce texte a été totalement finalisé. Nous l'avons remis entre les mains des autorités de Touba qui déposeront certainement ce texte au niveau des structures étatiques habilitées à la reconnaissance de cette fondation qui est extrêmement importante pour la mise en œuvre du complexe. Nous sommes maintenant, nous avons travaillé sur les statuts de l'université qui portent aussi le nom de Cheikh Ahmadoul Khadim, dénomination choisie par le Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Nous avons, en rédigeant les statuts de cette université, utilisé une double approche. D'abord, concrétiser la vision et les orientations du Khalife général des Mourides concernant l'université Cheikh Ahmadoul Khadim, mais aussi respecter la réglementation en vigueur concernant la création des établissements d'enseignement supérieur du Sénégal. Ce qui fait que nous nous sommes inspirés pas mal de la structuration académique, administrative aussi, des universités publiques et privées du Sénégal. Ces statuts comportent donc les objectifs aussi, mission de l'université, ces organes, notamment le conseil d'administration, ensuite le conseil académique et la gouvernance de l'université. Tout ça a été décrit exhaustivement dans le projet de statut de l'université. Ensuite, nous avons décrit aussi en détail les structures pédagogiques de cette université, Cheikh Ahmadoul Khadim,
qui va comporter, conformément à la vision et l'orientation du Khalife général des Mourides, une UFR des sciences islamiques avec 2 départements, un département des sciences islamiques et un département arabe et civilisation musulmane. Ensuite, on y a ajouté, conformément à cette orientation, 2 autres UFR qui ont vocation professionnelle. D'abord une UFR d'agronomie et de technologie alimentaire qui comporte 3 départements. Un département qui enseigne et fait la recherche sur l'agronomie, un département qui s'occupe de l'élevage et un département appelé à transformer les produits de l'élevage et de l'agriculture, dénommé donc département de technologie alimentaire. Les maquettes des licences ont été totalement finalisées, celles de certains masters aussi, mais nous avons ajouté un élément extrêmement important, ce sont les formations courtes. En effet, des DUT ont été proposés pour que ceux qui ont le baccalauréat, qui veulent faire une formation de technicien supérieur agricole ou technicien supérieur en élevage ou technologie alimentaire, puissent retourner travailler et revenir dans l'université. Nous avons aussi mis en place la structuration de l'UFR des métiers. C'est une innovation de créer une UFR des métiers dans cette université. Mais cela est tout à fait logique parce que d'une part c'est l'orientation professionnelle, mais nous avons aussi tenu compte des besoins de la communauté mouride, de sa tradition, parce que Cheikh Ahmadou Bamba, vous le savez, chaque fois qu'il créait un dara, notamment par exemple à Touba, à Diourbel, à Mbacké et ailleurs, il installait en même temps des ateliers professionnels, en menuiserie, en maçonnerie, en transformation du cuir, plusieurs ateliers, disons, et c'est ce schéma qui a motivé aussi la mise en place de cette UFR des métiers qui regroupe 5 départements. Un département de mécanique, un département d'électronique, un département de commerce et de hautes études commerciales, un département d'informatique et de communication qu'on a jumelé, un département d'innovation appelé artisanat. Voilà en gros le résumé des textes qui régissent ou qui régiront, parce qu'on attend l'approbation formelle par l'État, l'université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, qui a été orientée par le Khalife général des Mourides. وسلم سرمدا